Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous propose une carte qui n'est pas dans ma série des cartes simples et rapides, peut-être plutôt au pliage original. Et pourtant, elle est vraiment simple et rapide. C'est une carte avec une forme un peu originale, une petite pochette comme ça dans laquelle vous pourrez cacher votre souhait, vos commentaires, etc. Cette version-ci, je l'ai faite avec le papier de série design plein de vie de mémoire, je pense qu'il s'appelle comme ça. On va en faire une autre version ensemble tout de suite. Allez, c'est parti! Les mesures de cette carte sont un peu originales. Il vous faudra une carte qui mesure 14,85 cm sur 18. Et sur les 18 cm, on va faire un pli à 10,5. Il vous faudra aussi un morceau de papier cartonné blanc, en tout cas un papier cartonné assez clair pour que vous puissiez écrire dessus, qui mesure 13 cm sur 7. On va faire aussi, pendant que j'ai le coupe-papier, on va faire les découpes sur le papier de série design. Donc cette fois-ci, j'ai choisi celui-ci qui vient du lot Promenade et Rêverie. C'est vraiment des papiers que je trouve jolis comme tout. Pour l'effet que j'ai fait ici, veillez à avoir un papier qui est assez coordonné sur le recto et le verso. Ce n'est pas toujours le cas. On va le découper à 14,35 cm dans ce sens-ci. Et puis, cette partie-ci, j'ai envie de la garder ici pour le bas. Donc, je vais en enlever une petite partie parce que je pense que celle-ci va être un peu... va disparaître sinon. Donc, je vais enlever cette partie-ci. Et ensuite, cette partie-ci, je veux la découper à 7 cm. Si je ne me trompe pas, où suis-je? Oui, c'est ça, 7 cm et le suivant à 2 cm et demi. Un instant, j'ai eu très peur, j'ai cru que je m'étais trompée. Une première fois et une deuxième fois, parce qu'on va faire un petit effet. Donc j'ai, voilà, là juste avec les découpes que j'avais faites, j'ai une petite bande comme ça qui se découpe. On va pouvoir les poser sur notre carte. Je plie ça avec mon plioir en os pour avoir des plis bien nets. Donc ce morceau-ci va venir ici. Je vais le coller très simplement avec mon adhésif. C'est scellé, j'ai eu un trou, je ne savais plus comment il s'appelait. Hop, on va le poser ici, donc sur la petite bande qui se rabat. Celui-ci, là, il s'agit de choisir. Est-ce que j'en veux un qui tranche ou est-ce que vraiment j'en veux, puisque j'ai mes arbres. Peut-être que pour cette version-ci, je ne vais pas le mettre. Je vais juste laisser ce papier-ci comme ça. Vous pouvez jouer, c'est ce que j'ai fait ici. Vous pouvez jouer avec deux papiers qui sont identiques parce qu'ils donnent une sorte d'illusion qu'il n'y a pas de découpe, et c'est le petit onglet ici qui apparaît qui montre qu'il y en a une. Et à ce moment-là, vous posez vraiment votre papier sur le bord et le deuxième, donc sur le bord de cette partie-ci, vous voyez, et le deuxième aussi sur le bord, voilà, pour qu'on ait cette illusion, comme ici, qu'il n'y a rien et que c'est juste une seule illustration. On ne voit pas bien la découpe de la pochette. Pour ma part, je pense que je vais le laisser comme ça. Peut-être si j'y avais fait attention, j'aurais juste posé ce papier de série design plus près du bord et ça aurait fonctionné aussi. Mais voilà, c'est comme ça. Quand on crée, on s'adapte, on change d'avis. En tout cas pour ma part, très souvent. J'hésite encore quand même, hein, ça fait sa petite illusion. Allez, non, je reste comme ça. Pour coller cette pochette-ci, moi j'aime bien utiliser l'adhésif découpe facile. Vous pouvez bien entendu utiliser aussi du Tombow, la colle liquide. Mais ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il ne va pas s'étaler. Donc je suis sûre que ça me laisse la mesure que j'avais prévue. Je vais coller celui-ci bien auprès du bord. Ce n'est pas très grave si ici...
ça ne se colle pas bien. Alors comme il est vraiment très simple à rabattre, je ne m'embête pas à faire mon petit système que vous connaissez peut-être avec les bandes ici. Et là juste je le rabats, c'est vraiment un collage très simple. Pour la petite, le petit morceau de papier blanc, j'ai envie de réutiliser une bande. Je vais peut-être, est-ce que je mets devant ou derrière? Je vais le mettre de ce côté-ci où j'ai fait des traces. Ce sera peut-être un bon système. Alors il est un peu plus court. Donc je le pose. Hop. Et puis je vais découper au ras du papier. Et puis je vais faire mon petit onglet. J'ai pris une chute de papier ici, mon encreur horizon de bruyère parce que c'est une des couleurs du papier de série Design, et on va faire ces onglets avec le lot onglet à souhait. Personnellement, j'ai pris le lot avec les poinçons, mais il existe aussi avec une perforatrice. J'ai hésité longuement, je ne savais pas ce que je préférais. C'est mon porte-monnaie qui a parlé et qui m'a fait choisir le poinçon parce que c'était moins cher. Aussi un peu parce que je me suis dit que ça permettrait de... Les poinçons, ils ont aussi cet intérêt qu'on peut découper au milieu d'une feuille. Pour une perforatrice, il faut être au bord. Donc j'ai choisi les poinçons, mais vraiment, peut-être que pour une autre situation, je prendrais plutôt la perforatrice parce que la perforatrice, je trouve ça très pratique, c'est vite coupé, c'est rapide. Là, il faut un peu sortir son matériel quand même avec les poinçons. D'ailleurs, je débarrasse un petit peu, je prends ma mini machine, je pose mon papier, j'attrape mon poinçon. Alors, c'est vraiment pas mal parce que c'est un poinçon qui est très peu cher par rapport à l'habitude. Celui-ci coûte 14,75 €. D'habitude, on est plutôt dans les 30 minimum, voire 40 €. Ça permet d'avoir vraiment un poinçon basique qui va pouvoir servir pour beaucoup de situations, notamment pour des albums photos, pour vraiment moins cher que d'habitude. Je passe ça dans la machine. Alors, si vous ne connaissez pas, ça fait crack, c'est normal. C'est le poinçon métallique qui rentre dans le papier. Et donc maintenant, je pose tout ça à côté. J'ai un désordre grandissant à côté de moi. J'ai un onglet que je peux plier sur lui-même. De cette manière, il est décoré des deux côtés. Je trouve ça vraiment très joli. Vous voyez, dans un mini-album, ça ferait vraiment son effet sympathique. Vous sortez votre carte, c'est vraiment joli. Là, par contre, je vais le coller à la colle liquide parce que ça me laisse un peu de temps pour le positionner. Ça me permet de ne pas avoir un poinçon complètement de travers. Et justement, ça me permet de vérifier que le bon anniversaire, je le place au-dessus de la carte pour qu'on puisse le voir. Hop, voilà. Je veux que le bon anniversaire soit au-dessus de la ligne de la carte ici, pour qu'on le voit vraiment. Alors, il y a un peu de colle qui dépasse, mais Stampin' Up ne le vend plus, mais vous pouvez trouver dans le commerce, dans les magasins de loisirs créatifs. Je vais le trouver. Voilà, une gomme adhésif. Il suffit d'attendre que ça sèche un peu. Et ensuite, ça enlève l'adhésif. C'est pratique comme tout. Ça donne le droit à l'erreur. Et voilà, notre carte est terminée. On peut y glisser cette petite carte. Hop, ajuster. Et de cette manière, on n'a que le souhait qui dépasse. Ici, j'avais été un petit peu plus haute et je le regrettais un peu. C'est pour ça que je me suis adaptée. Je vous représente donc ce qu'on a utilisé. Le poinçon qui est resté dans la feuille, je pense à côté de moi dans le désordre. Ici, voilà, il ressemble à ceci. Donc le poinçon onglet à souhait qui coûte 14,75 €. Le set de tampons lui coûte 23 €. Il est pile
poil assorti. Et puis le papier de série design que je n'ai pas, j'ai pas le paquet, mais il s'appelle Promenade et Rêverie. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. C'est un format un petit peu original, je trouve ça sympa, je l'ai trouvé sur le net, je vous mettrai le lien dans l'article. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées. Et pour aujourd'hui, je vous embrasse.